Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues, les temps d'extrême incertitude que nous traversons doivent nous conduire tous à l'humilité, mais aussi plus de clarté et de démocratie. Plus d'humilité d'abord. C'est un principe des députés communistes que de ne pas dénoncer chez les autres des turpitudes auxquelles il n'est pas certain qu'ils auraient su eux-mêmes échapper. En effet, qui pouvait prétendre au printemps 2020 donner sans hésitation le cap qu'il convenait de suivre? Nous le gardons à l'esprit à l'heure de nos débats. Mais à cet appel à l'humilité, nous en ajoutons un second, un appel à la clarté et à la démocratie. Car depuis 8 mois, nous avons appris que lorsque l'on fait appel à l'intelligence de la population et à son civisme, elle accepte les obligations qui lui sont faites pour lutter contre la Covid, même les plus contraignantes, comme accepter de se priver de la liberté d'aller et venir. A contrario, nous avons appris que le meilleur allié de la Covid était l'absence de clarté dans les décisions publiques. Nous avons appris que lorsqu'à la cacophonie à laquelle la parole publique a pu contribuer sur le port du masque, sur les tests, sans parler des injonctions paradoxales, lorsqu'à cette confusion s'ajoute l'autoritarisme et l'arbitraire, l'adhésion de la population s'affaisse. Et avec elle, c'est l'efficacité même des politiques publiques qui est entamée et le virus qui gagne du terrain. C'est pourquoi prendre au sérieux la situation ne signifie nullement s'abstenir de porter un regard critique sur la façon dont l'exécutif entend y répondre. Or, nous alertons de longue date sur la dangerosité pour notre démocratie de la banalisation d'un régime d'exception dérogatoire du droit commun. L'accoutumance à de tels procédés maintiendrait l'exécutif dans une zone de confort nocive et en court-circuitant nos institutions les plus essentielles, en particulier le Parlement, notre démocratie s'en trouverait affaiblie. En effet, la tentation serait grande que ce régime d'exception devienne pour le gouvernement le moyen d'euphémiser les pénuries et de masquer ces dysfonctionnements, comme par exemple le désengagement de l'État organisé de longue date dans l'hôpital public. Au moment où nous affrontons une deuxième vague de l'épidémie, la situation de l'hôpital public, sur lequel nous avons eu de cesse de vous alerter, est tout aussi désastreuse qu'il était à l'orée de la crise. Malgré le Ségur de la santé, les démissions de personnel se poursuivent, toutes catégories confondues. L'hôpital est-elle réellement plus solide qu'au printemps, comme vous l'affirmez, Monsieur le Ministre? Écoutez, je vais vous prendre juste un exemple, celui de mon département de la Seine-Saint-Denis, qui en est malheureusement l'illustration, que la question des moyens matériels et humains n'est toujours pas traitée. Comment on peut expliquer autrement que dans ce département qui a déjà payé le plus lourd tribut à la crise sanitaire, nous ayons en ce moment, dans ce département, le plus faible taux d'incidence au test et le taux le plus élevé d'occupation des lits de réanimation, si ce n'est par une pénurie considérable de lits de réanimation et un hôpital public en triste état. Chers collègues, l'état d'urgence sanitaire, entré en vigueur le 17 octobre, est prorogé jusqu'au 16 février 2021. Sa mise en œuvre durera 4 mois. Du 16 février au 1er avril, la loi prévoit en outre l'application du régime transitoire institué à la sortie de l'état d'urgence. Le gouvernement demande donc au Parlement de l'autoriser à maintenir l'état d'urgence sanitaire pour une durée de 4 mois et mettre en œuvre le régime transitoire à partir du 16 février. Nous ne pouvons accorder un tel blanc-seing durant une période aussi longue. Je l'ai exprimé au début de mon intervention. Face à la menace sanitaire, l'engagement des députés de mon groupe ne doit faire aucun doute. Nous sommes prêts à répondre à l'appel à l'unité nationale face à une crise sanitaire que nous ne sous-estimons pas. Mais nous aurions tort, chers collègues, de perdre de vue que c'est précisément à sa capacité de fonctionner en temps de crise que l'on mesure l'effectivité de l'état de droit. Face à l'ampleur des crises et des défis qui s'accumulent, écologiques, sociales, sanitaires, la réponse d'une démocratie moderne ne saurait être de s'amputer des moyens du droit, de la transparence et de la délibération collective. Tel est l'enjeu immense qui se dresse devant nous et qui dépasse d'une certaine manière la question de la crise sanitaire, mais c'est également pour ces raisons de fond que nous ne voterons pas, sauf à ce que nos amendements soient tous pris en compte, ce
qui ne me semble pas forcément d'une très grande évidence, nous ne voterons pas ce projet. Merci, cher collègue.